Amen. Poursuis. Quand tu atteindras, tu vas atteindre ce peuple. La Bible dit ils ont tout pillé, ils ont tout pris à David, sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il doit s'asseoir pour regarder? Bien-aimé, est-ce que tu veux continuer de t'asseoir pour regarder ces choses qui se passent autour de toi? Est-ce que tu vas continuer pour t'asseoir, pleurer? David n'a pas passé l'éternité à pleurer, mais David s'est levé, il a consulté l'Éternel et Dieu lui dit, poursuis. Amen. Quelqu'un dit ce matin, je poursuis. Ce matin, je poursuis. Je poursuis tous ceux qui m'ont dévalisé. Je poursuis tous ceux qui m'ont volé. Je les poursuis et je les atteins. Et j'arrache. Au nom de Jésus. Je poursuis tous ceux qui ont volé ma santé. Alléluia. La Bible nous dit, David va faire quoi? Et David se mit en marche. Alléluia. Bien-aimé, sorti d'ici, mets-toi en marche. Ne t'arrête plus. Reprends la marche. Là où tu as abandonné, reprends la marche. Amen. Là où tu t'es affaibli, reprends la marche. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Au verset 8. Tu peux lire, ma fille. Et David, 9. et David se mit en marche. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Yes. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il le fit manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. On va s'arrêter à là. Bien aimé, la Bible nous dit, David décide de poursuivre. Mais la Bible dit que l'armée de David était composée de 600 hommes. Alléluia. Amen. David décide de poursuivre. La Bible dit qu'il avance quelques mètres après. Il y a 200 qui abandonnent. Il se retrouve avec 400. Alléluia. Bien aimé, quand tu décideras de poursuivre, ne crois pas que tu iras avec tout le monde. Quand tu décides de poursuivre tes projets, tu décides de poursuivre ce que Dieu a prévu pour toi, bien aimé, ne compte pas sur les autres. C'est David qui a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit poursuis. Il n'a pas dit poursuivre. Il lui a dit poursuis. Qu'est-ce que tu as entendu? Même dans la marche avec Dieu, bien aimé, dans ce projet, qu'est-ce que Dieu te dit? La Bible nous dit, David se lève et il poursuit. 600 personnes avec lui, il avance. Il y a 200 qui abandonnent. Il continue un peu avec les 400 devant. Il y a 200 encore qui abandonnent. David se retrouve avec 200 personnes. Bien aimé, quand tu poursuis et que le temps est proche d'atteindre tes objectifs, Dieu va faire la sélection autour de toi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ce n'est pas tout le monde qui arrivera. Parce que Dieu voulait que son nom soit glorifié. Comme David a consulté la deux poursuites, Dieu ne veut pas que ce soit cette armée nombreuse. C'est pourquoi il a dit quelque part, ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Amen. Ce n'est pas les chars qui délivrent le roi, mais c'est la main de l'Éternel qui délivre le roi. Bien-aimés, ce ne sont pas tes connaissances, tes relations qui vont te faire sortir de la situation que tu vis, mais c'est la main de l'Éternel qui changera les choses en ta faveur.
C'est la main de l'Éternel qui te donnera ce pouvoir que tu as besoin pour régner et pour dominer. Amen. Ce n'est pas les relations. C'est vrai. Alléluia. Si la main de l'Éternel est avec toi, oh bien-aimé, qu'il soit 1000, qu'il soit 100, quel que soit le nombre, tu auras la victoire. Si et seulement si tu consultes l'Éternel et que tu obéis. Dieu dit à David, va. Les autres abandonnent un chemin. Mais David ne se décourage pas. David va avec les 200 personnes. Alléluia. Et David arrive, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Pendant que David avance, la Bible nous dit, ils vont rencontrer quelqu'un. Cet homme était égyptien. Il n'était même pas de la même tribu, de la même race que eux. Il était un égyptien. La Bible dit, ils vont le trouver affaibli. Mais David va le prendre. Il va lui donner quoi? Du pain à manger. Mais cet égyptien travaillait pour un officier, pour un roi qui a combattu David. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que David prend cet homme et lui donne du pain à manger. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pain c'est la parole. Souvent on est là, que mes ennemis meurent. Dieu ne tuera pas tous tes ennemis. Parce qu'il y a d'autres que Dieu va réserver, bien aimé, pour te conduire dans ta gloire, dans ta destinée. Ils seront les escaliers de ton élévation. Il y a les ennemis que Dieu garde pour qu'ils soient les escaliers de ton élévation. Il ne peut pas tuer tous. Dieu a permis que celui-là reste. Il avait faim. Il lui a donné du pain, qui est la parole. Il y a des ennemis à convertir. Amen. C'est toi qui dois les nourrir. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'est-ce qui va se passer quand cet homme va manger. Il va boire. Alléluia. La Bible dit quoi? David va lui demander. Alléluia. Après avoir mangé et bu, il reprit les forces. Alléluia. Et David dit, qui es-tu? À qui es-tu? Voilà, vas-y. À qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme appelé Amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et en dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Yes. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400. Ils ne vont pas échapper cette fois-ci là. Excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Amen. On va se limiter à là. Ce qui nous intéresse, c'est là. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Dieu dit à David, poursuit. Et David commence à poursuivre dans cette marche. Il va trouver un Égyptien. Alléluia. Il va lui donner à manger, mais l'Égyptien va servir de guide à David. Bien-aimé, quand Dieu te dit poursuit, c'est que sur ton chemin, il va disposer des personnes pour pouvoir te guider, pour pouvoir t'introduire, pour pouvoir te faire entrer
dans cette destinée-là. Amen. Même si ça semble bizarre, même si tout le monde t'abandonne et que tu as entendu la voix de Dieu, tu te dis avance, continue d'avancer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important de consulter l'Éternel en toutes choses. Tant que tu seras en train de faire ce que Dieu t'a dit, même les gens peuvent t'abandonner, se moquer de toi, mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel te fera atteindre tes objectifs. Parce que sur ton chemin, il va positionner, il va disposer les personnes qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, David poursuit, et qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver très tôt le matin à l'aube, et David va mener le combat. La Bible dit, personne ne va échapper, et David va avoir la victoire. Et David va récupérer tout ce qu'on lui avait pris. La Bible dit, rien de tout ce qu'on lui avait pris ne fut manqué. Que tu atteignes tes ennemis et que tu récupères tout ce qu'on t'a volé. Alléluia. La Bible dit, il va atteindre l'objectif. Il va atteindre ses ennemis et il va récupérer tout ce qu'on lui a volé. Bien aimé, quand Dieu t'envoie, quand Dieu te dit va, c'est qu'il a tout prévu déjà. Ne t'inquiète pas. Ça ne sera pas de tes forces. Ça ne sera pas de toi-même. Si Dieu a prévu, si Dieu a dit c'est le temps de te marier, si Dieu a dit c'est le temps de la restauration, peu importe l'armée, peu importe les ennemis qui se dressent devant de toi, mais bien aimé, Dieu dit avance, 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 parce que tu les atteindras et tu les disperseras. Amen. Ce matin, je les vois dispersés dans ta vie. Amen. La Bible dit aucun d'eux n'a échappé. Non seulement il a récupéré tout ce qu'on lui a volé, mais David a réussi, bien aimé, à pouvoir mettre la main sur tous ses ennemis. Ce matin, tu anéantiras tes ennemis. Je dis ce matin, tu les atteindras. Tu les atteindras. Tous ceux qui t'ont volé depuis ton enfance, tous ceux qui t'ont dépouillé depuis ton enfance, tous ceux qui te doivent depuis, tu les atteindras. Et tu récupéreras tout ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, cette semaine sera la semaine de récupération. Amen. Tu vas rendre témoignage. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas retrouver ce que tu avais perdu. L'Esprit de Dieu parle à une personne ce matin. Tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Mais dis l'Esprit de Dieu, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Tu récupères ce que tes ennemis t'ont volé. Cette semaine ne passera pas. Lève-toi et poursuis, parce que tu les atteins et tu récupères ce qu'on t'a volé dans le nom de Jésus. Si c'est ta dignité, si c'est ta finance, si c'est ta vie, si c'est ton foyer, si c'est ton élévation, tu poursuis, tu atteins, tu récupères et tu possèdes maintenant ce qu'on t'a volé. Reprends courage. Tout de suite l'Éternel et avance. Bien aimé, après les pleurs, tu dois rire. Bien aimé, je parie que David, lorsqu'il a tout récupéré, c'était un jour de fête pour eux. Un jour de célébration. Bien aimé, le temps arrive. Où tu as pleuré, on te célébrera. Où tu as pleuré, on te lèvera. Le temps arrive, bien aimé. Là où tu as pleuré, on essuiera tes larmes. Le temps arrive, là où on n'a pas fouillé ta dignité, bien aimé, ta dignité sera restaurée. Parce que ça sera le temps de la victoire, le temps de la restauration, le temps de la gloire, le temps de l'élévation. Amen, 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 amen. Amen. Bien aimé, David a réussi, pas avec les 6000 hommes, mais avec les 600, mais avec 200. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de sélectionner dans ta vie. Amen. Mais très bientôt, tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas.
malgré les difficultés. Bien-aimés,